Hé, te voilà bien-aimé. Vous êtes ici. Ça fait longtemps que je vous cherchais. Je vous assure que j'ai un grand problème chez moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'arrive pas à exaucer ma prière. Comprenez que j'ai une si grande douleur à propos de cela. Oh mon frère, sais-tu pas comment avoir une connexion avec Dieu pour qu'il puisse exaucer à tes prières? Mais pourquoi? Mais moi je suis ici à côté de l'antenne pour me connecter avec Dieu. Quoi? Avec Dieu à l'antenne? Mais oui! C'est impossible. C'est là où il y a une très bonne connexion. Qui t'a ainsi enseigné mon frère? Je t'assure qu'il t'a trompé. Alors, que devons-nous faire? Oui. Heureusement le pasteur. Bonjour père. Bonjour. S'il vous plaît père, nous avons une si grande préoccupation. Pouvez-vous nous aider? Si je peux, quelle est votre si grande préoccupation emmerdante qui vous préoccupe? Père, Daniel et moi avons beaucoup prié à la maison, à l'église. Mais nous n'arrivons pas à nous connecter avec Dieu. Que devons-nous faire? Oh, une très bonne question. Je veux vous aider. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques règles à suivre pour que Dieu exauce à vos prières? Non, Père. Alors, est-ce que vous pouvez me suivre? Oui, Je Père. vous en Merci, prie, Père. suivez-moi. Merci. Merci. Malgré les temps est trop dur, il ne faut jamais perdre l'espoir. Je glorifie Dieu du matin au soir, et sa bonté ma seule gloire. Pour avoir une communication ou une relation avec les rois de la nation, il faut avoir quelques règles essentielles à respecter pour avoir une bonne communication. Ça, c'est le téléphone de Dieu. Règle numéro 1. Ne composez pas un numéro à l'aveuglette. Soyez sûr de choisir les bons codes. Soyez sûr de téléphoner au bon numéro, selon Jérémie 33:3. Règle numéro 2. Une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un monologue. Sachez l'écouter, ne parlez pas sans cesse. Il veut vous dire des choses extrêmement importantes. Dieu a un message personnel pour vous. Règle numéro 3. Si vous tombez à un répondeur, c'est que vous vous êtes trompé le numéro. Dieu est toujours là. Règle numéro 4. Si cela sonne occupé, c'est que votre désir de parler à Dieu n'est pas sincère. Règle numéro 5. Si la communication est interrompue, c'est que vous-même vous avez coupé le contact. Pour la rétablir, prenez la décision de vous réconcilier avec vos prochains, vos ennemis, d'être fidèle dans de petites choses, d'être prêt à lui demander pardon pour vos péchés. Règle numéro 6. Ne prenez pas cette sale habitude de téléphoner qu'en cas d'urgence. Vous apprendrez vite que c'est tellement bon de lui téléphoner simplement pour lui dire que vous l'aimez. Règle numéro 7. Ne téléphonez pas à Dieu simplement en tarif réduit et 2 heures précises. Dieu n'a jamais été dérangé dans son travail. Vous ne l'embêtez jamais. Il n'y a pas d'heure creuse, heure pleine, de plein tarif ou de tarifs. Heure creuse, certaines ne pensent qu'en téléphoner que Dieu le dimanche matin. De multiples courts appels à toute heure, toute la semaine, valent bien mieux qu'un long coup de téléphone interminable le dimanche matin. Règle numéro 8. L'écoute de la communication est gratuite. Super non, c'est un numéro vert. Règle numéro 9. N'oublie pas régulièrement de vérifier votre répondeur, car Jésus lui-même vous appelle et vous adresse des messages et souvent vous n'attendez pas son coup de fil. Alors vérifiez régulièrement l'appel reçu, prenez du temps. Pour cela, ne laissez pas un message non lu et non écouté. C'est Shadrach et Omari, les réfléchis de l'Éternel.